Donc nous allons pouvoir ouvrir ce conseil municipal. Je récupère d'abord les procurations de tous ceux qui en ont. J'ai reçu procuration de Madame Evelyne Guillermet pour Madame Catherine Stekelorom, procuration de Monsieur Julien Lécré pour Madame Christelle Paculic, procuration de Madame Cindy Gauvin pour Monsieur Goyer, procuration de Madame Béatrice Salifa à Madame Bernadette Bonzon et procuration de Madame Claudine de Rivas à Monsieur Jean-Claude Mettel. Alors, je vais commencer d'abord par l'appel des présents. Monsieur Goyer, présent. Madame Catherine Stekelorom. Monsieur Stéphane Marlot. Madame Mario de Pézeril. Monsieur Antoine Bruno. Présent. Madame Christelle Paculic. Monsieur Julien Détré. Madame Mireille Goyer. Monsieur Éric Vivin. Présent. Madame Marie-Paul de la Rovère. Présente. Madame Evelyne Guillermet a donné procuration. Monsieur Patrick Lambert. Présent. Monsieur Jérôme Adam. Présent. Monsieur Frédéric Sabatier. Présent. Monsieur Éric Barra. Présent. Madame Malika Vivin. Présent. Madame Sandrine Nègre. Présent. Monsieur Thierry Basali. Présent. Monsieur Franck Sultan. Madame Magali Barbeau. Présent. Madame Sophie Lambert. Présente. Madame Cindy Gauvin a donné procuration. Lucas Gilly. Il est là. Il est là. Monsieur Denis Barouero. Présent. Monsieur Jean-Claude Mettel. Présent. Madame Claudine de Rivas a donné procuration. Monsieur Roger Vernet. Présent. Madame Béatrice Salifa a donné procuration. Madame Bernadette Bonzon. Présent. Alors, avant de démarrer le conseil de ce soir, je vous propose une minute de silence en mémoire de Monsieur François Santos, décédé et qui sera enterré demain. Je vous remercie. Alors, il est à noter que Monsieur Lucas Gilly est arrivé et qu'il est donc présent pour ce conseil municipal. Alors, l'ordre du jour appelle d'abord à la désignation du secrétaire de séance en la personne de Madame Catherine Stekelorom. Vous trouverez par ailleurs sur votre table un projet numéro 2 modifié, ainsi que 2 rajouts de points à l'ordre du jour. Alors ces 2 rajouts sont des projets qui nous ont été communiqués après l'envoi du conseil municipal, qui sont des sujets non polémiques et qui permettront pour l'un à la société Jet Ski Aventure d'offrir par un don des baptêmes de jet ski et de bouées tractées aux enfants de Saint-Vittre-les-Remparts. Et un dernier point concernant une représentation pour la société publique locale du touristique. Alors pour pouvoir mettre ces points supplémentaires à l'ordre du jour, je demande si quelqu'un s'oppose à ce qu'ils soient ajoutés à l'ordre du jour. Est-ce qu'on a une objection? Pas d'objection? Alors à l'unanimité, ces 2 points sont ajoutés à l'ordre du jour. Merci à vous. Alors l'ordre du jour appelle d'abord la délégation du conseil municipal au maire.
Donc je vous rappelle que le conseil municipal peut donner pouvoir au maire afin de prendre une série d'actes administratifs par le biais de décisions qui donc ne relèveront plus du conseil municipal. Il a été décidé, donc il y a une série, donc vous avez la liste de 29 points par lesquels, de compétences que le conseil municipal peut confier en direct au maire, et il a été décidé effectivement de permettre au maire de passer un certain nombre d'actes, et néanmoins, par rapport à l'état antérieur, de redonner au conseil municipal un certain nombre de compétences qui auparavant étaient exercées en direct. J'attire donc en particulier votre attention sur le point numéro 4, puisque le maire conserve la possibilité de prendre des décisions pour préparer, passer, exécuter les règlements de marché et des accords cadres, mais seulement dans la limite de 90 000 € hors taxe. Pour toutes les autres opérations qui dépassent ce montant, le conseil municipal sera consulté. Par ailleurs, au point numéro 9, accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges, et nous en avons un exemple par le point rajouté à l'ordre du jour précédemment. Donc là encore, ce sont des points qui passeront désormais au conseil municipal. Au point numéro 18, également, donner en application de l'article L 324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, ce qui nous permettra de faire œuvre de transparence sur ces sujets importants, puisque le conseil municipal et la population en seront directement avisés. Point numéro 19, signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L 311-4 du Code de l'urbanisme, précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté, et de signer la convention prévue à cet effet. Là encore, ces points seront de nouveau remis au conseil municipal. Point numéro 26, de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Les points numéros 27, 28 et 29 sont des nouveaux points. Donc voilà pour cette délibération structurante, habituelle au début d'un mandat, pour laquelle qui est donc soumise à délibération. Y a-t-il des remarques ou des questions sur cette délibération? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibération est adoptée. Merci. Alors, point numéro 2, fixation des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Donc là, nous avons une délibération, là encore classique, et qui nous permet au passage de remplir une de nos promesses de campagne, puisqu'il avait été indiqué que je baisserai l'indemnité du maire de 10% et qu'elle est effectivement baissée de 10% par rapport au montant mensuel brut maximal qui était fixé auparavant. Est-ce que nous avons des questions, des remarques sur ce point? Oui, monsieur Barouero. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir à tout le monde d'abord. Oui, alors il y aurait plusieurs remarques sur l'ensemble du document. Je prends naturellement le deuxième document, celui qui nous a été remis ce soir. On ne conteste pas la modification des chiffres, c'est évident. On n'entend pas bien. Alors, je dis que je prends le deuxième document, celui qu'on vient de découvrir. On ne conteste pas la modification des chiffres, c'est une évidence. En revanche, peut-être trois remarques. D'abord, pour saluer cette remarque, pour dire que nous la trouvons positive, dans la mesure où nous-mêmes, nous aurions fait probablement à peu près la même chose, même si dans l'énoncé des délégations aux conseillers, ça peut ressembler par moment à ce que j'appellerais un inventaire à la Prévert. Mais enfin, passons là-dessus, ce n'est pas l'essentiel. Ma deuxième remarque est un peu plus importante parce qu'il me semble qu'à partir du moment où l'on délègue des missions, des responsabilités donc, à des conseillers, pour que cela ne puisse pas apparaître comme des espèces d'emplois fictifs, entre guillemets, je souhaiterais que chaque année soit présenté au conseil municipal, et je vous proposerai une première échéance dans 1 an,
soit présenté au conseil municipal un bref rapport de ce qui aura été fait dans le cadre de ces missions. Et ma troisième remarque, elle porte sur l'ensemble de ces attributions, c'est-à-dire que je constate qu'un certain nombre de... je constate que vous aviez souhaité, monsieur le maire, que la minorité, que je n'appellerai pas cette fois opposition, vu le nombre de choses que nous allons voter pour, avec vous, je proposerai que la minorité ne soit pas exclue d'un certain nombre de ces délégations. Alors peut-être que ce soir, il n'est pas possible de les voter, mais je proposerai que dans le prochain conseil municipal, vous fassiez des propositions pour que des membres de la minorité qui ont acquis des expériences au cours de ces dernières années se voient attribuer eux aussi des responsabilités de conseillers délégués. À mon sens, il n'y a pas de raison de réserver cela à la majorité, et donc la minorité, pour peu qu'elle collabore, peut assumer un certain nombre de ses missions. Alors, à débattre, naturellement, avec vous, éventuellement. Je dis que ce soir, peut-être qu'on n'y est pas prêt, et ce n'est pas l'objet de ce soir, mais je souhaiterais qu'on prenne rendez-vous pour savoir si vous acceptez cette proposition. Je note d'ailleurs, monsieur le maire, vous avez été attaché parlementaire, et vous n'ignorez pas qu'à l'Assemblée nationale, qui est un exemple, un certain nombre de missions sont confiées, voire des présidences ou des coprésidences, à des membres de l'opposition. Voilà mes trois remarques. Merci. Monsieur Barbero, d'abord je vous remercie de souligner que vous auriez fait à peu près la même chose que nous, ce qui vide un petit peu de sens votre seconde remarque. Concernant l'attribution de délégation à tous les adjoints, il s'agit pour nous de faire à tous les conseillers municipaux de la majorité. Il s'agit pour nous qu'aucun adjoint de conforter plus exactement le travail de chacun des adjoints, de manière à lui adjoindre en binôme, en trinôme, un, deux, plusieurs conseillers municipaux, pour que tout le monde se sente investi et travaille effectivement sur tous les sujets, mais plus précisément sur ceux pour lesquels ils ont délégation. Alors, je n'ai pas souvenir, sur le mandat précédent, de vous avoir vu tous les ans faire un état des lieux de vos missions. Alors, ça aurait peut-être été une bonne chose, effectivement, mais il y a une fois encore pléthore de tâches à remplir, et je n'imagine pas que vous puissiez insinuer que le moindre des conseillers municipaux de la majorité serait là simplement pour lever la main sans être investi du mandat tout au long des années qui vont s'écouler. Alors après, effectivement, d'ici un an, si un certain nombre d'entre vous souhaitent intégrer la majorité, il est possible qu'on discute de délégation, mais pour le moment, tant que vous siégez dans l'opposition et nous dans la majorité, je pense qu'il est légitime que vous nous laissiez faire nos preuves et montrer à la population que nous souhaitons mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons été élus et que vous avez combattu. Après, je conçois tout à fait que vous souhaitiez participer et je me suis engagé à vous permettre de participer, que ce soit dans le cadre de commission ou même plus directement dans l'ensemble des événements organisés par la municipalité ou de la vie de la commune. On a un exemple avec les petits jardins, M. Barbero, pour lesquels on a eu un échange et où effectivement vous avez souhaité continuer votre action en la matière et aucune objection de ma part, au contraire, que des encouragements. De la même façon pour les visites du centre-ville. Je pense que dès le début de ce mandat, nous sommes déjà dans la manifestation de notre volonté de vous faire participer et de saisir toutes les mains tendues. Pour autant, peut-être pouvons-nous néanmoins permettre une fois encore à la majorité, aux conseillers délégués, de pouvoir œuvrer pour la commune sans qu'on leur fasse un procès d'intention 3 semaines après le début du mandat. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point-là. Merci. Alors, qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui vote pour? La délibération est adoptée. Je vous propose maintenant de passer au point numéro 3 avec l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Alors, il s'agit d'une élection à bulletin secret. Cette élection doit permettre de désigner 5 membres et nous avons une liste présentée par la majorité et par le groupe Saint-Mitran-Vie et une liste présentée par le groupe Les Saint-Mitriens avant tout.
constater que ce vote secret se fait à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Et donc, nous n'élisons pas la totalité d'une liste, mais en fonction des voix obtenues, un certain nombre de membres d'une liste et un certain nombre de membres d'autres listes. Je vais demander à deux personnes de venir m'aider à dépouiller, 2 assesseurs éventuellement, un membre de l'équipe Les Saint-Mitrel en tout, et un membre de l'équipe Saint-Mittre en vie.
Alors, nous avons donc eu 28 suffrages exprimés, 22 pour la liste Saint-Mittre-en-Vie, 6 pour la liste Les Saint-Mittriens avant tout. Sont donc élus titulaires de la commission des appels d'offres Madame Marie-Aude Pézeril, Madame Catherine Steckelrom, Monsieur Éric Vivin, Monsieur Stéphane Marlot et Monsieur Roger Bernet. Les suppléants, Monsieur Julien Détré, Madame Christelle Paculic, Madame Mireille Goyer, Monsieur Thierry Basali et Madame Bernadette Bonzan. Nous passons désormais au point numéro 4, avec une délibération technique pour définir les conditions de dépôt des listes pour l'élection des membres de la commission de délégation de services publics concession. Donc le conseil municipal fixe, en suivant la recommandation du CGCT, ces conditions de dépôt. Les listes sont déposées au début de la présente séance du conseil municipal, au terme de laquelle il sera procédé à l'élection des membres de la commission. Les listes pourront comporter moins de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, et les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et de suppléant. Est-ce que quelqu'un a une remarque à faire sur cette délibération technique? Pas de remarque? Est-ce qu'il y a un vote contre? Une abstention? Vote pour? Unanimité. Merci. Point numéro 5. Nous procédons désormais à l'élection des membres de cette commission délégation de service public. De nouveau, c'est une élection qui se déroule à bulletin secret et pour laquelle nous avons reçu 2 listes. Les enveloppes et les bulletins vous sont distribués préalablement. Au titre de la liste présentée par le groupe Saint-Mittre-en-Vie, les candidats titulaires sont Madame Pézeril, Madame Steckelrom, Monsieur Vivin, Monsieur Marlot, Monsieur Bruno, les suppléants Monsieur Détré, Madame Paculic, Madame Goyer, Monsieur Sabatier et Madame Gauvin. Concernant la liste présentée par le groupe Les Saint-Mittriens avant tout, les candidats titulaires sont Monsieur Denis Barbero, suppléant Monsieur Jean-Claude Mettel.
je propose à 2 assesseurs de m'accompagner de nouveau pour ce dépouillement. Merci aux 2 assesseurs. Le scrutin fait donc apparaître 22 suffrages pour la liste Saint-Mittre-en-Vie et 6 pour la liste Les Saint-Métréens avant tout. Sont élus membres de la commission DSP Concession, titulaires Madame Mariotte Pézery, Madame Catherine Steckelrom, Monsieur Éric Vivin, Monsieur Stéphane Marlot et Monsieur Denis Barouero. Suppléants, Monsieur Julien Détré, Madame Christelle Paculic, Madame Mireille Goyer, Monsieur Frédéric Sabatier, Monsieur Jean-Claude Mettel. Point numéro 6, l'ordre du jour appelle l'élection des représentants de la commune au sein du JIPREB, en charge de la réhabilitation et du suivi de l'évolution de l'étang de Berre. Alors, pour la liste Saint-Mittre-en-Vie, nous avons un candidat, M. Goyer, un suppléant, M. Patrick Lambert. La liste Les Saint-Mitréens avant tout souhaite présenter une liste comme titulaire Mme Béatrice Alifa, comme suppléant Mme Bernadette Bonzon. Alors, il est possible, compte tenu des mesures restrictives sanitaires, de procéder à un vote à main levée, si l'Assemblée en est d'accord à l'unanimité. Est-ce que nous avons l'accord de tout le monde pour procéder à un vote à main levée? Oui. Merci à vous. Alors, quels sont ceux qui souhaitent voter pour la liste Saint-Mittre-en-Vie avec M. Goyer et M. Patrick Lambert? Bon, a priori, 22 votes. Pour la liste Les Saint-Mitréens avant tout, 6 suffrages. Sont élus M. Goyer et M. Patrick Lambert. Le point numéro 7 appelle la désignation des représentants au Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
Là encore, il est possible de procéder à un vote à main levée et nous avons deux listes candidates pour la liste Saint-Mittre-en-Vie, M. Stéphane Marlot comme titulaire et M. Éric Barra comme suppléant. Pour la liste Les Saint-Métréens avant tout, Mme Béatrice Alifa comme titulaire et M. Jean-Claude Mettel comme suppléant. Très bien. Alors, pour la liste Les Saint-Métréens avant tout. Vote à main levée. Oui, pour la liste Les Saint-Métréens avant tout. Qui... Oui. Oui, oui. Pour la liste Saint-Mittre-en-Vie. 6 voix contre 22. Monsieur Stéphane Marlot et Monsieur Éric Barra sont élus. Nous procédons maintenant au point numéro 8 à l'élection des représentants au sein du SYNCRO. Là encore, nous pouvons procéder à main levée, pas d'objection, impeccable. Pour la liste Saint-Mittre-en-Vie, titulaire M. Frédéric Sabatier, suppléant M. Patrick Lambert. Pour la liste Les Saint-Mitréens avant tout, titulaire Mme Béatrice Alifa, suppléant M. Jean-Claude Mettel. Qui vote en faveur de la liste Saint-Mittre-en-Vie? Pour vérifier si vous dormez ou pas. Je vois que pas du tout. Pour la liste Les Saint-Mitréens avant tout. 22 pour Saint-Mittre-en-Vie, 6 pour la liste Les Saint-Métréens avant tout. M. Frédéric Sabatier et M. Patrick Lambert sont élus. Il est précisé également une toute petite modification matérielle au paragraphe numéro 2, puisqu'il est indiqué J-Prêve au lieu de SYNCRO. Point numéro 9, élection d'un représentant de la commune au sein de la Sémivim. Candidat pour Saint-Mittre-en-Vie, Mme Catherine Stekelorum. Pour la liste Les Saint-Mitréens avant tout, M. Roger Bernet. Qui vote en faveur du candidat présenté par Saint-Mittre-en-Vie? 22. Pour la liste Les Saint-Mitréens avant tout. 6. Madame Catherine Stekelorum est élue représentante de la commune au sein de la Sémivim. Point numéro 10. Fixation du nombre de membres et élection des représentants de la commune au sein du conseil municipal. Et je passe la parole à Madame Catherine Stekelorum, rapporteure sur ce point. Alors, il est indiqué à l'Assemblée qu'à la suite du renouvellement du conseil municipal, il convient de procéder, pour la durée de ce mandat, à la désignation des membres du conseil d'administration du CCAS. Donc, nous avons, c'est un vote à bulletin secret. Donc, nous avons deux listes. Une liste Les Saint-Mitréens avant tout et une liste Saint-Mittre-en-Vie. Voilà. Donc, voilà. On va distribuer les petites enveloppes et les bulletins. Alors, le nombre de membres sera fixé à 10 membres en tout, 5 membres élus et 5 membres représentants des associations. Alors, les associations sont le Secours catholique, l'UDAF, les équipes Saint-Vincent, l'Entraide Solidarité 13 et la Chrysalide.
Je propose à 2 assesseurs de venir nous rejoindre pour dépouiller. Samy Tranvy. Le Samy Tréhin avant tout. 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 Samy Tranvy. 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 Et Samy Tranvy. Nous avons 6 bulletins, les Samy Tréhin avant tout. Et 22 pour Samy Tranvy. Donc sont élus représentants au conseil d'administration du CAS, Catherine Spekelorum, Lucas Gilly, Evelyne Guillermet, Mireille Goyer et Claudine de Rivas. L'ordre du jour appelle désormais au point numéro 11 l'élection du conseil municipal en charge des questions de défense. La liste Samy Tranvy présente la candidature de M. Vincent Goyer, la liste des Samy Tréhin avant tout, la candidature de M. Jean-Claude Mettel. Qui vote en faveur de la liste Samy Tranvy? Pour la liste les Samy Tréhin avant tout, par 22 voix contre 6, M. Goyer est élu représentant de la commune en charge des questions de défense. Point numéro 12. Nous passons désormais aux questions budgétaires avec le vote du compte de gestion 2019, qui est là encore un document classique, un document technique, relatif suite au budget primitif et aux décisions modificatives relatifs au titre définitif des créances à recouvrir, des bordereaux des titres de recettes et bordereaux de mandat. Monsieur le receveur principal a donc repris dans ses écritures les montants des soldes figurant
au bilan de l'exercice 2018 et vous a présenté dès lors ce compte de gestion. Est-ce que nous avons des remarques sur le compte de gestion? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité. Alors, au point numéro, j'allais dire, point numéro 13, le bilan des cessions acquisitions, des cessions immobilières de l'année 2019, avec 3 acquisitions auprès de Postimo, des consorts Juve, consorts Audibert pour la commune, aucune acquisition pour l'établissement public foncier régional. Est-ce que nous avons des remarques sur ce point? Oui, monsieur Barbero, la parole. Oui, j'espère que vous m'entendez. Oui, pardon. Oui, donc pas de remarque sur les 2 premières acquisitions, une remarque sur la 3e qui concerne le consort Audibert et qui intéresse donc l'acquisition d'une parcelle pour l'espace environnemental de loisirs Cousteau. Donc j'imagine que si nous le votons, je pense qu'on va le voter à l'unanimité, ça veut dire que le projet n'est pas remis en cause. Alors, monsieur Barbero, nous votons d'abord ce bilan parce que c'est ce qui a été réalisé. Donc, nous prenons acte de ce qui a été réalisé. Et nous pourrons discuter davantage du parc Cousteau. Mais cette acquisition peut très bien se retrouver dans un autre projet que dans celui de l'espace Cousteau, que nous ne souhaitons pas poursuivre, même si nous avons d'autres projets sur ces espaces. Je prends la parole. Oui, mais alors à ce moment-là, pourquoi l'appelle-t-on encore acquisition pour mise en œuvre de l'espace environnemental de loisirs Cousteau? Donc cette délibération nous engage à ce que ce soit l'espace environnemental de loisirs Cousteau. Non, cette opération a été réalisée au cours de l'année 2019 et cette délibération établit le bilan des scissions et des acquisitions immobilières, tant de la commune que de l'établissement public foncier régional. Donc cette opération a été réalisée dans ce cadre-là, et nous ne sommes pas en train de voter des projets d'investissement pour la commune. C'est simplement une délibération qui prend acte de ce qui a été réalisé. Est-ce que nous avons des votes contre, des abstentions, des votes pour, à l'unanimité? Au point numéro 14, nous passons désormais à l'arrêt du compte administratif 2019. Une petite information technique, le maire nouvellement élu peut présider cette séance, pour laquelle le compte administratif relève d'un exercice au cours duquel il n'était pas maire. Par contre, tout conseiller municipal qui aurait été maire, et c'est le cas dans cette assemblée, maire au cours du mandat précédent, ne peut pas prendre part à ce vote. Est-ce que nous avons des remarques sur ce compte administratif? Pas de remarques. Est-ce que nous avons des votes contre? Ah, monsieur Barbero, peut-être faire une remarque. Alors effectivement, nous allons approuver le compte administratif, d'autant que c'est l'exercice 2019, comme vous venez de le dire, et que c'est l'occasion de rendre hommage à la personne qui n'est pas là ce soir, qui est Madame Cagliata, qui a géré les finances en 2019. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Est-ce que je peux faire une deuxième remarque maintenant? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'ai ouï dire que vous envisageriez d'effectuer un audit financier. Dans la mesure où nous venons de voter le compte de gestion et le compte administratif, pouvez-vous nous dire quelle serait l'utilité d'un audit financier si vous envisagez de le faire? Monsieur Barbero, on est un tout petit peu en dehors du point, mais bon, je vais vous répondre simplement. Nous votons le compte administratif parce qu'il s'agit d'assurer une continuité administrative pour la commune. Pour autant, un audit est utile pour permettre à chacun, aussi bien cette assemblée que pour l'information de la population, pour mesurer la réalité des marges de manœuvre de la commune. Donc une fois encore, le compte administratif, on vote le réaliser, hein,
Et pour certains, c'est un vote politique, notamment lorsqu'on se trouve dans l'opposition. Et lorsqu'on se trouve dans la majorité, c'est un vote de responsabilité pour assurer la continuité. Excusez-moi, donc vous maintenez l'idée d'un audit financier? Nous maintenons l'idée d'un audit financier, Monsieur Barbero. D'accord. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou on attend notre prochain conseil municipal? Ah ben, on pourra vous en dire plus quand on les aura engagés, quand on vous présentera le bilan. Le point numéro 15 appelle désormais l'affectation définitive des résultats de clôture de l'exercice 2019, lequel faisait apparaître un excédent en investissement de 905 000 € et un excédent en fonctionnement de 1 613 617,43 €. Il est proposé à l'Assemblée, sur cet excédent de fonctionnement, d'en reporter 500 000 en section d'investissement et de laisser à nouveau en report au compte 002, donc en section de fonctionnement, la somme de 1 113 617,43 €. Avons-nous des remarques sur ce point? Pas de remarques. Avons-nous... Ah, pardon. Vous êtes caché. Oui, c'est bon. Juste une remarque par rapport à la somme. Donc c'était la proposition que faisait l'équipe quand on était majoritaire. Vous auriez pu la changer ce montant de 500 000 € reporté en investissement. Vous êtes resté sur la même chose. Donc ça veut dire que vous n'étiez pas si contre que ça, ou vous avez une autre explication peut-être? Eh bien, nous avons une explication très simple. Nous avons été retardés dans le vote de ce budget par la crise sanitaire, le Covid. Nous sommes en place depuis 3 semaines. Nous assurons la continuité. Et sur un certain nombre de prévisions budgétaires, nous partons sur la lancée de ce qui a été annoncé et nous corrigeons au fur et à mesure de l'exercice du mandat. Donc là, nous notons néanmoins qu'il y a un effort d'investissement qui est réalisé et que, de façon prudente, nous conservons 1 113 000 € en fonctionnement. Je ne ferai pas de commentaires plus en avant, simplement que nous assurons une continuité. Et donc, notre exercice se mesurera au cours de cette première année de gestion et des suivantes. Est-ce que nous avons des votes contre ce point? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Merci. Point numéro 16, rapport sur les orientations budgétaires 2020. Donc, conformément aux dispositions de l'article 2312, alinéa 1 du CGCT, nous devons non pas voter, mais débattre sur la base d'un rapport d'orientation budgétaire pour l'année 2020. Un rapport vous a été présenté. Alors, très classiquement, il commence par un bilan global, un schéma du contexte national et local concernant les prévisions budgétaires, donc le contexte économique, puis se poursuit. Alors, je ne vais pas m'appesantir sur la situation en termes de fonctionnement, simplement rappeler en matière d'investissement, puisque c'est un point important, d'abord que nous avions un effet ciseau sur les dépenses de fonctionnement néanmoins. Un effet ciseau qui avait été constaté sur les exercices précédents, qui aujourd'hui apparaît comme s'atténuant. J'émets ici une première réserve en guise d'apéritif pour l'audit qui va suivre. En l'occurrence, nous avons un certain nombre d'incertitudes sur la nécessaire réintégration de membres du personnel au sein des effectifs et des règlements afférents. Et donc, les marges de manœuvre qui apparaissent sur le graphique seront à réévaluer au fur et à mesure de l'évaluation précise de ces réaffectations de personnels municipaux. S'agissant des orientations donc d'investissement, et pour répondre à une question précédente de M. Barbero, il aura pu constater que dans le cadre du CDDA, nous poursuivons un certain nombre d'opérations. Je pense en particulier au parc autonome de l'espace Crémieux, ainsi que les travaux sur le parking des Espérettes, les travaux de voirie et de pluviale rue Hélène Fournier, plan de Bagnères, allée Ampère, qui sont en cours, rue Paul-Éluard, rue Arthur Rimbaud, le réseau pluvial de Massane, ou encore la vidéoprotection.
Je précise que ce troisième volet du CDDA est en cours de discussion afin de réaffecter ou de décaler certaines opérations au profit d'investissement annoncées par la nouvelle municipalité. En l'occurrence, nous sommes clairement en train de rediscuter avec tant nos partenaires au sein du département que du côté des architectes pour reprendre en main le projet prévu aux Plaines d'Arnette et pour lequel nous projetons évidemment d'installer la maison de la jeunesse. Nous poursuivons également un certain nombre de travaux de proximité du côté de Croque-la-Ville avec les pare-soleil, les feux tricolores de la caserne des pompiers, ou encore dans le cadre d'un autre dossier, d'un autre domaine de subvention, le VDAL, avec le parking Jean-Baptiste Olive, la rue Simio et la rue Belfond qui ont été réalisés, mais encore la reprise de la rue Marotte et la rénovation de la rue des Paillères. Voilà pour l'essentiel des points sur lesquels je souhaitais attirer votre attention et j'ouvre maintenant le débat aux remarques. Vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie de ces éclaircissements, en particulier sur le CDDA et le DAL, qui montrent que, globalement, vous poursuivez les projets qui étaient engagés. Donc, une des questions d'actualité que nous comptions poser en fin de séance tombe évidemment, puisque vous avez répondu par ce biais. En revanche, il était envisagé de financer une partie de ces travaux par un emprunt. Est-ce que vous confirmez que l'emprunt aura bien lieu? Je vous confirme, monsieur Barbero, que l'emprunt aura bien lieu. Parfait. Alors, ce point n'appelle pas de vote. Est-ce que nous avons des remarques complémentaires? Pas de remarques. Nous pouvons passer au point suivant. Point numéro 17. Vote du budget primitif 2020. Comme indiqué précédemment, nous nous plaçons dans la perspective d'une continuité. En 3 semaines, on ne reprend pas un budget primitif, qui par ailleurs n'est qu'un budget à titre indicatif, puisque c'est le compte administratif, le réalisé, qui compte. Est-ce que nous avons des remarques sur ce budget primitif? Monsieur Barbero? Désolé d'en avoir une. En fait, deux. Ne le soyez pas. Donc, écoutez, je renouvelle mon hommage à l'équipe qui a préparé ce budget et à vous-même qui le poursuivez. L'équipe qui a travaillé sur ce budget, c'est effectivement autour de Rosemary Cagliata, c'est notre service comptabilité, qui assume donc la continuité. Et vous-même, je vois que vous le reprenez intégralement, à la virgule près. Je voudrais simplement, ça c'est ma première remarque, sur un deuxième point, quand même, je voudrais attirer votre attention. Je souscris à ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'un budget n'est pas une exécution, hein, c'est une prévision. Alors, je me suis attaché à un détail, mais c'est un détail qui compte, c'est la ligne qui est en page 16 et qui concerne les subventions aux associations, sujet auquel j'étais un petit peu sensible auparavant. C'est le compte 6574. Il est prévu un budget de 82 439 €. Bon, je vous passerai sur la petite erreur de calcul, puisqu'il y a 10 € de différentiel. N'en tenons pas compte. Mais je rappelle que cette somme qui est prévue, c'est ce qui a été sollicité par les associations. Ce n'est pas ce que nous avions envisagé de subventionner aux associations. Et forcément, ce que nous avions envisagé était un petit peu inférieur. D'autant que dans ce nombre-là, on avait inclus par provision la subvention à une association que je ne citerai pas volontairement ce soir, mais qui, à ma connaissance, n'a pas fait de demande. Voilà. Donc je vous demanderai de bien vouloir prochainement réexaminer au moins cette ligne et la corriger dans le sens que je souhaiterais voir corrigée. Merci. Alors, monsieur Barbero, si vous vous souvenez de nos débats au cours des années précédentes, il y a de nombreuses lignes dans vos budgets prévisionnels tels qu'ils ont été préparés qui sont exagérément surgonflés, sans nécessité. Donc la modification mineure qui sera faite sur cette ligne, sincèrement, ne devrait pas poser problème. Sur ce budget primitif 2020, est-ce que nous avons des votes contre?
Les abstentions, des votes pour, à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 18, constitution d'une provision pour risques et charges sur un dossier récurrent que connaissent bien les élus et les habitués de notre Assemblée, concernant une application de jugement rendu par le tribunal de grande instance sur un dossier ancien. Est-ce que nous avons des remarques sur ce sujet? Oui. Monsieur Bernet. Moi, puisque je suis nouveau et vous m'entendez ou je parle au micro? Comme je suis nouveau et pas un ancien du Conseil, comme vous le précisez, qu'il y en a nombreux ici comme moi, je pense, on voudrait un peu plus d'explications, parce que quand on prend les chiffres, qu'on les additionne, qu'on les soustrait, on n'arrive pas au même résultat. Donc j'aimerais en savoir un peu plus, s'il faut avoir des explications. Entre ce qui est provisionné d'avance, ce qui est provisionné maintenant, les résultats, et le total à la fin. D'accord. Alors, sur cette opération, les chiffres sur lesquels vous demandez une précision exactement? Sur le montant de la provision finale, parce que quand on prend les chiffres qui étaient provisionnés en 2018, le montant de la condamnation et les provisions qui étaient sur les comptes, comment les revenus, on ne tombe pas sur la provision finale. Donc je voulais savoir comment on arrivait sur ce montant. D'accord. On en prévoit moins, est-ce qu'on en est peut-être ailleurs? Alors, je vous propose de jeter un œil au quatrième alinéa pour lequel un montant de 9 496 € est indiqué, auquel il convient d'ajouter le montant indiqué à l'alinéa numéro 7 en début de ligne, 22 991,76 €. Et si vous les additionnez, vous devriez tomber sur le montant final annoncé de 32 487,76 €. Donc on a une succession de provisions pour un montant global de 32 487,76 €. Si votre question était sur les chiffres, je pense y avoir répondu. Et si vous souhaitez davantage de précisions, on pourra vous en donner par ailleurs sur ce dossier. Nous avons d'autres remarques complémentaires. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Vote pour? À l'unanimité. Merci. Au point numéro 19, nous avons l'approbation de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la commune et la métropole Aix-Marseille-Provence pour la création d'un réseau pluvial allée Ampère, avenue de Massanes. Vous avez le détail de l'opération et notamment de la convention annexée à cette délibération. Est-ce que nous avons des remarques sur ce point? Pas de remarques. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Au point numéro 20, nous avons une convention de groupement de commandes avec les villes d'Istres et Saint-Chamas pour l'organisation des rues de l'étang 2020. La commune va accueillir durant l'été 2020 la manifestation des rues de l'étang, qui est toujours un succès populaire, avec des contraintes fortes cette année compte tenu du contexte sanitaire, qui nous ont conduit à avoir un dispositif recentré sur un nombre de lieux réduit et avec une jauge inférieure à ce qui aurait pu être envisagé, mais nous réussissons à maintenir cette opération en respectant les contraintes imposées par le préfet. Nous avons des remarques sur ce point. Monsieur Barbero, vous avez la parole. C'est une question un peu générique par rapport à toutes les manifestations prévues sur l'été, mais à l'occasion de... je pose la question sur celle-ci. Naturellement, vous n'ignorez pas qu'il y a des conditions sanitaires un petit peu particulières. Là, on vient de voir que s'installent les forains de la fête votive, d'accord. Concernant la délibération qui nous concerne directement ici, j'imagine que des conditions sanitaires particulières seront prévues cette année, mais ce qui n'était pas envisagé, et je ne le vois pas dans la Convention, au cas où les conditions sanitaires nous imposeraient d'annuler la manifestation. Est-ce que je ne vois pas dans la Convention si il nous reste une charge prévue. Monsieur Barbero, je vous rassure, il n'est pas prévu d'annuler cette manifestation. Concernant le reste à charge, écoutez, c'est pas indiqué. C'est pas l'objet de la convention, donc nous ne l'avons pas indiqué dans la convention.
Dans ce genre de cas, en général, on reporte l'opération à une fois suivante. Hein. On a suffisamment de souplesse pour pouvoir l'opérer. Entendu, mais je pense qu'il serait bon de vous en assurer avec vos deux collègues, maire de Saint-Chamond et maire d'Istres, pour savoir s'il s'agit bien de cela. Mais c'est sûr, vous savez. Ne vous inquiétez pas sur ce point-là. Est-ce que nous avons des remarques complémentaires pour cette opération? Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Point numéro 21. Nous passons désormais à des mesures de soutien pour les entreprises dans le cadre de la crise sanitaire, avec un projet qui avait été préparé par l'ancienne majorité, que nous n'avions pas contesté dans sa pertinence et qu'évidemment nous poursuivons pour le plus grand bénéfice des entreprises concernées et en soutien à notre territoire. Nous proposons donc un abattement de 50% au bénéfice des redevables de la taxe locale sur la publicité extérieure. Est-ce que nous avons des remarques, des questions? Monsieur Barbero, je vous en prie. Excusez-moi, il se trouve que j'ai regardé un petit peu les dossiers. Bon, naturellement, pas de remarques sur le 50%, puisque c'est ce que nous avons proposé nous-mêmes. En revanche, je me demande si la délibération que nous allons prendre est générale pour toutes les entreprises saint-mitréennes, ou si, au contraire, nous allons discriminer entre celles qui ont subi une baisse sensible du chiffre d'affaires et celles, il y en a, qui n'en ont pas subi. Alors, Monsieur Barbero, comme s'il est indiqué, cet abattement concerne toutes les entreprises redevables de la taxe locale sur la publicité extérieure. Donc, à titre personnel, je voterai contre cette mesure. Parce que j'estime que certaines entreprises n'ont pas subi le contre-coup de la crise sanitaire et je ne vois pas pourquoi la commune s'amputerait d'une recette, même modique, relative à des entreprises qui n'ont pas eu d'impact financier du fait de la crise sanitaire. Après, libre à chacun d'apprécier, hein, mais moi je vous donne mon avis personnel. C'est même pas un avis de groupe, c'est un avis personnel. Nous vous remercions pour votre avis personnel sur cette délibération préparée par l'ancienne municipalité. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Mettel s'abstient. Qui vote pour? La délibération est adoptée. Point numéro 22. Nous passons désormais à la mise en place d'un report pour le paiement de la taxe de séjour due au titre de l'année 2020. Là encore, c'est un dispositif qui était offert aux communes pendant la période Covid et qui est mis en place par un certain nombre de communes et qui est proposé également à Saint-Mittre-les-Remparts. Une remarque? Pas de remarque sur ce point? Est-ce que nous avons un vote contre? Des abstentions? Vote pour? À l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 23. Versement au fonds Covid, résistance et signature des conventions avec la région Sud et initiative du Pays de Martigues. Donc, durant la période de la crise, la région a créé un dispositif de soutien aux entreprises et il vous est proposé de poursuivre ce qui avait été annoncé à notre tissu d'entreprise et de signer les conventions afférentes avec la région Sud et avec Initiative Pays de Martigues à hauteur de 2 fois 10 000 € pour abonder des fonds qui ont déjà bénéficié à des entreprises saint-mitréennes pour un montant supérieur aux sommes qui vous ont été indiquées. Est-ce que nous avons des remarques sur cette délibération? Pas de remarques. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Point numéro 24. Il vous est proposé divers remboursements suite à la crise du Covid, concernant notamment l'école de musique, des locations de salles pour lesquelles le versement avait déjà été effectué, ou encore des spectacles à la Manard pour lesquels il est proposé à ceux qui avaient acheté des places soit un remboursement, soit un report sur les spectacles suivants. Est-ce que nous avons des questions sur cette délibération?
Est-ce que nous avons des votes contre? Abstention? Vote pour? À l'unanimité. Point numéro 25. Personnel municipal. Nous vous proposons une modification du tableau des effectifs avec la création d'un emploi d'attaché territorial à temps complet et avec donc le vote du tableau des effectifs modifié par ce point, ainsi qu'une mise à jour du tableau des effectifs sur 2 autres points suite à des promotions. Nous avons des remarques sur ce point. Monsieur Barouero. Oui, alors, de notre point de vue, il n'est pas question de contester la décision prise en appel. C'est évident. Elle s'impose à chacun. Vous connaissez mon attachement aux règles de la République. En revanche, il me semble que cette délibération est un peu imprécise. Je vois qu'il s'agit d'une prolongation de stage. OK? Mais je pense que nous aurions aimé savoir quelle va être la durée de la prolongation, quelles vont être les missions confiées à cette stagiaire ou à ce stagiaire, qui sera son tuteur ou sa tutrice, et enfin, quelles seront les modalités d'évaluation intermédiaire et finale, pour savoir si son stage est validé ou pas, qui sont prévues. Donc j'aurais aimé que, outre le tableau des effectifs, bon, qui est un tableau mécanique, je dirais, j'aurais aimé qu'on ait un document complémentaire nous précisant ces choses-là. Voilà, donc je ne suis pas contre pas le renouvellement, pardon, mais la prolongation de stage de la personne, puisque c'est une règle absolue de la fonction publique. En revanche, je m'abstiendrai sur ce vote-là parce que je n'ai pas suffisamment de précision sur le contenu du stage. Alors, Monsieur Barouero, sans citer de nom, il s'agit d'un dossier dans lequel la commune a été condamnée définitivement et à de multiples reprises pour arriver jusqu'en Conseil d'État. Donc les conditions dans lesquelles nous avons décidé de réintégrer l'agent pour exécuter les décisions de justice sont encore en cours de discussion entre l'agent concerné et donc ne sont de toute façon pas l'objet de cette délibération. Et une fois encore, je vous trouve un petit peu comment dire, gonflé, si je puis me permettre, de venir nous expliquer comment on doit gérer du personnel quand vous avez, vous, été à de nombreuses reprises condamné. Quand je dis vous, c'est en tant que groupe précédent, hein, pas à titre personnel évidemment, mais en tant que membre de la précédente majorité, condamné pour la façon dont les choses se sont passées. Voilà. Et donc je ne ferai pas de commentaires supplémentaires. Nous avons des votes contre. Abstention. 6 abstentions. Vote pour. La délibération est adoptée. Projet numéro 26. Mise en place d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie du Covid. Je vous indique que cette délibération a été examinée en comité technique et qu'elle a fait l'objet d'un avis favorable à l'unanimité des membres. Est-ce que nous avons des remarques sur cette délibération? Pas de remarques. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Des votes pour? À l'unanimité. Je vous remercie. Projet numéro 27. Toujours concernant le personnel municipal, est proposée la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, c'est-à-dire du RIFSEP, pour les cadres d'emploi des ingénieurs territoriaux et des techniciens territoriaux. Il s'agit donc d'élargir le bénéfice du RIFSEP pour ces catégories de personnel municipal. Est-ce que nous avons des remarques ou des questions sur ce point-là? Je précise qu'il a également fait l'objet d'un avis favorable à l'unanimité du comité technique. Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Vote pour? À l'unanimité. Délibération numéro 28, ou plus exactement projet de délibération numéro 28, avec l'acceptation d'un don de la société Jet Ski Aventure. Donc la société Jet Ski Aventure a décidé de faire un don à la commune de Saint-Mittre-les-Remparts de 5 baptêmes de jet ski et de 5 baptêmes de bouée tractée par semaine, jusqu'à la fin de la période estivale, soit de la période estivale
à destination des Saint-Mitréens âgés de 5 à 15 ans. Ces baptêmes seront mis en jeu chaque semaine par le biais d'un tirage au sort réalisé à Saint-Mitre Information parmi les bulletins récoltés dans les urnes qui seront installées à Saint-Mitre Information et chez divers commerçants. La liste des gagnants sera établie et transmise à la société Jet Ski Aventure chaque semaine en veillant à chaque fois à ce que chaque participant ne participe qu'une fois. Il est proposé au conseil municipal d'accepter ce don dans les conditions proposées. Est-ce que nous avons des questions sur cette libération? Des remarques? Oui, monsieur Vernet. Il y a marqué que ça sera pour les enfants des Saint-Mitréens en part. Comment va être fait le bulletin pour être sûr que c'est des Saint-Mitréens et que ce ne sera pas des gens qui viennent de l'extérieur dans nos commerces? Je veux dire, il est précisé que c'est pour les enfants Saint-Mitréens. Comment va être fait le bulletin de vote pour s'assurer que c'est bien que des Saint-Mitréens et pas des personnes hors Saint-Mit qui viennent dans nos commerces? Ou alors est-ce qu'on n'en tient pas compte du fait qu'ils fassent travailler les commerçants de village? Alors, de mémoire, il a été prévu qu'on demande d'abord l'adresse de chaque participant, ne serait-ce que pour l'informer qu'il a gagné. Et par ailleurs, son bon de participation, son bon gratuit, lui sera remis par Saint-Mitre Information sur justificatif de domicile. Donc voilà comment on va simplement vérifier que ça bénéficiera aux Saint-Mitréens. Est-ce que nous avons d'autres remarques? Est-ce que nous avons des votes contre? Des abstentions? Vote pour? À l'unanimité. Je vous remercie. Point numéro 29. Désignation d'un représentant à la société publique locale touristique et événementielle du pays de Martigues. Pour la liste Saint-Mitre-Envie, je reçois la candidature de M. Éric Vivin. Est-ce que la liste des Saint-Mitréens avant tout souhaite présenter un candidat? Non. Je vous propose donc de procéder au vote à main levée. Quels sont ceux qui soutiennent la candidature de la liste Saint-Mitre-Envie? Nous avons des abstentions. Monsieur Éric Vivin est donc déclaré élu. L'ordre du jour est donc épuisé. Je passe aux questions qui nous ont été transmises par monsieur Denis Baruero pour ce conseil municipal. 5 questions. D'abord, première question, le fonctionnement de la commission de sécurité, qui en fait désormais partie et quelles sont les questions abordées? Alors, monsieur Baruero, c'est désormais monsieur Antoine Bruno qui siège au sein de la commission d'arrondissement de sécurité. Et j'avoue que je suis un petit peu étonné que vous me demandiez, que vous me posiez des questions sur le fonctionnement de la commission, puisque en tant qu'élu... Pas le fonctionnement. Non, non. Sur pas le fonctionnement, les questions abordées. Pas le fonctionnement, les questions. C'est pas la même chose. Mais écoutez, il s'agit de contrôler... attendez, il faut encore, cette commission traite de toutes les questions relatives aux incendies, aux établissements en centre public, pour les questions de sécurité. Donc, c'est pas ici le lieu pour vous expliquer à quoi sert une commission d'enregistrement de sécurité. Pas d'ambiguïté sur la question. Bien sûr, pas de contresens sur la question. La question, c'est, vous me dites, c'est M. Antoine Bruno, donc acte, pas de problème. Mais quelles ont été les questions abordées, par exemple, à la dernière commission? Alors, la dernière commission... C'est le fonctionnement que nous connaissons. Alors, très bien. Alors, on a eu une commission jusqu'à présent, concernant une enseigne sur la ZAC des étangs, pour laquelle un avis favorable a été reçu. Voilà. Ça vous va comme réponse? Très bien. Très bien. Alors, le devenir des chantiers, votre point numéro 2, je pense que nous y avons largement répondu. Le point numéro 3, vote au conseil métropolitain, quel est le candidat qui a reçu le suffrage de monsieur le maire? Alors, monsieur Baruero, vous n'ignorez pas que le vote est un secret et strictement personne n'a à connaître le candidat qui a reçu mon bulletin. Moi seul le connais. Voilà. Point numéro 4. Je peux faire une remarque? Écoutez, si vous voulez, mais c'est un principe démocratique. Oui, oui. Ceci étant, c'est pas un vote personnel. C'est un vote de la commune que vous représentez. Non, c'est un vote personnel du maire. C'est pour ça qu'il est secret. Saison culturelle estivale. Est-il prévu de maintenir les manifestations programmées jusqu'au 21 septembre, terme calendaire de l'été? Si oui, quelles en seront les conditions particulières? Alors, on a déjà répondu en partie. Il y a quelques points néanmoins qu'on peut préciser.
puisque pour les fêtes votives, vous avez vu qu'on a eu un certain nombre de contraintes. Je peux préciser ce soir qu'il était prévu des soirées dansantes chaque soir, et que la préfecture nous a demandé de renoncer à la partie dansante pour des raisons qui se comprennent. Donc nous maintenons l'événement musical, mais avec simplement des chaises qui seront disposées à distance d'1 mètre les unes des autres, de manière à pouvoir maintenir la dimension musicale et que les fêtes votives ne puissent en bénéficier. Concernant les rues de l'étang, on l'a vu, il y a une autre manifestation qui était prévue, qui est le feu d'artifice, qui a dû être annulé, et il était prévu néanmoins de maintenir un bal, pour le coup, dansant, et là encore, nous allons devoir revoir notre dispositif, de manière à maintenir une animation le 15 août sur la plage de Massane, mais qui réponde mieux que ce qui était prévu au départ aux demandes du préfet. Donc là, le dispositif est en cours de préparation. Enfin, question numéro 5. Monsieur Barbero, vous me demandez quelle est la situation administrative et policière relative à l'enseigne Topalim. Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. C'est la même que celle qui existait jusqu'à il y a 3 semaines, quand vous étiez aux affaires. Voilà. Est-ce que je peux vous faire remarquer, monsieur le maire, que sur le 4e point, vous n'avez pas complètement répondu à la question, puisque vous arrêtez au 15 août, alors que la question posée portait jusqu'au 21 septembre. Donc il y a au moins 2 manifestations qui étaient envisagées. Il y a la journée des associations et il y a la nuit pittoresque. Alors, il y en a même 3 en fait, puisque nous avons aussi le vide-grenier de Massane. Alors, je m'étais effectivement arrêté à l'été. Donc, concernant le mois de septembre, on a encore des demandes à déposer en préfecture, puisque toute manifestation nécessite une demande en préfecture, une fois encore compte tenu du contexte. Concernant la nuit pittoresque, la date n'est pas encore arrêtée à ce jour, mais vous le savez, comme nous, c'est en même temps que les Journées du patrimoine, qui devraient cette année se dérouler les 19 et 20 septembre, et donc là encore, le dispositif sera adopté et adapté en fonction des contraintes. Voilà. Si nous n'avons pas d'autres questions, nous sommes arrivés à l'épuisement de l'ordre du jour. Je vous demande néanmoins d'attendre pour signer tous les documents relatifs au conseil. Voilà, ça a tourné, c'est parfait. Ne partez pas avant d'avoir signé les différents documents relatifs à votre présence et surtout au compte administratif. Merci à tous et bonne soirée.